La baguette magique de Holly. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir vilain chapeau. Salut, Holly. Salut Ben, je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam ta dididam didou, dididam tam dididam didou. Princesse Holly, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Holly. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Holly. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe.
Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan alors? C'était ça mon plan. Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Olly? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh, Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? c'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Oh, comment ça? Olly, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Olly. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Olly. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Olly. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Olly. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Waouh, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis. La carte d'anniversaire de Ben.
Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut, Ben. Salut Oli! Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh, À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh, Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Ahem. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, digue, digue donc, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Ahem. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus
Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet. Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Des Attendez, perturbations qui si vous avez devront arrêté aller toute à magie présent, dans le château, accompagnés d'éclairs, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. les Vous en êtes prévisions sûr? pour demain sont Vraiment? semblables au temps qu'il a fait Oh. aujourd'hui dans tout le royaume. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà, il est trop mignon. Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable. Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Ben! 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 Oh, Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite. C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne
devrais pas être à la crèche? Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise. Même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Ortie, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elf. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui! Ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elf pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elf est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elf a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Paquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Paquerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elf, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Oh, regardez! Ce sont les chaussures de Madame Névralgie. Où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Ortie aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Oh, elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis Madame Elf. détendez-vous, Madame Elf. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Vous... Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elf, c'est vous la maîtresse maintenant? Oui. Pas de panique, Madame Elf. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin? Un dinosaure. Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent. Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginez comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes
sûre que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures! Dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures. Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. L'école a disparu! Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école! Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes. Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu! Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh, Si seulement maman était là! Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux! Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman! Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés! Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà. Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour. Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté. Merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh, Madame Névralgie! Ben le géant et Oli. Attrape Oli. Attrape Ben! Si on jouait au football. D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon.
Attends un peu, Oli. Je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Mais c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci, vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis, Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfe et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée? Venez tout le monde, on va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Oh, je l'ai jeté trop loin. T'inquiète pas, je l'ai. Oh, wow. Tu peux courir vraiment très vite. Et tu sautes aussi très haut. C'est parce que je suis un elfe. Ben. Je veux dire, c'est parce que je garde la forme. Oli, et toi, tu cours vite? Non, mais je peux voler. Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh oui, je peux faire de la magie. Oh, de la magie? J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour alors. Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli? Bien sûr. Tu es vraiment sûr? Oui. Hocus pocus. Wow. Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh, désolée, c'est un tour de magie incroyable. Comment tu fais ça? Est-ce que la balle est truquée? C'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh. Lucie, il faut rentrer. C'est mon père. On doit rentrer maintenant. J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli. Salut. 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 Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale? Non, j'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Bonjour, Fraise. Oh, une grande personne. Mais reviens ici, Fraise. Ce n'est que nous. Fraise, reviens. Les géants arrivent. Les géants arrivent. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise? Oh, papa, je viens juste de voir deux énormes grandes personnes qui arrivent vers nous. Les grandes personnes avec leurs grands pieds! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds. Bonjour, tout le monde. Ce n'est que nous. Oh, Ben et Oli, mais que vous êtes grands. Oli nous a rendus grands avec la magie. Et on a décidé de rester grands. Ah oui, c'est parfait. Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît? Je vous ai marché dessus. Désolée, monsieur le maire. Il n'y a pas de mal, princesse Oli. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds. Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, c'est Nounou Brune. Au revoir tout le monde.
Et ça, c'est ma mère. À demain, tout le monde. Oui, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au revoir. Des grandes personnes! Sonnez l'alarme! Des grandes personnes! Fermez-moi! Tout va bien, maman. C'est moi. Ben! Comment es-tu devenu si grand? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà! Maman, tu n'as rien de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles? Cette tarte est énorme! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben Elf, pas Ben le géant. Coucou, je suis rentrée. Ah! Un géant! Un géant! Non, papa, c'est moi. Dieu du ciel! Oli! Que t'est-il arrivé? Je me suis rendue grande par magie et je veux rester grande pour toujours. Ah! Fais attention où tu mets ces grands pieds. Oli, tu as presque failli écraser Nounou Prune. Oups, désolée, Nounou Prune. Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours? Oui. C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit? Je sais, maman, je vais dormir dehors. D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie? Oui, s'il te plaît, Nounou Prune. Ouh, magnifique. Je vais dormir ici, sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah, c'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris! Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh! Un sac de couchage extra géant. C'est génial. Merci tout le monde. De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes. Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petit. Oui, moi aussi. Ben, Oli, chouette, c'est Lucie. Vous avez envie de jouer? Bonjour, Lucie. Oh, vous êtes redevenus petits? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préférait rester petits en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petits, moi aussi. Vous avez pile la bonne taille pour un elfe